will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran ce soir pour suivre cette série d'enseignements que nous avions commencé il y a peu. Et nous disons vraiment merci à l'association Apride Gospel Burundi et à Héritage HTV, grâce au partenariat duquel nous arrivons chez vous. Que le Seigneur bénisse Apride, que le Seigneur bénisse Héritage. Ce soir, nous sommes là à l'occasion de notre 9e session consacrée au principe de l'onction. Mais avant de parler des principes, j'aimerais un peu passer en revue ce qu'on a vu dans les 2 dernières sessions. La fois passée, nous avons essayé de situer la prophétie, n'est-ce pas, par rapport aux autres dons spirituels. Nous sommes partis de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Et là, nous avons pu ressortir 9 dons spirituels. Et nous avons classé les 9 dons spirituels en 3 groupes de 3-3. Nous avons parlé des dons de puissance. Et parmi les dons de puissance, il y a le don spécial de foi. Les dons de miracles. Et les dons de guérison. Nous avons essayé de faire la différence entre un miracle et de guérison, le miracle et la guérison. Et nous avons vu beaucoup de manifestations de la guérison. On a vu les 3 façons par lesquelles on pouvait comment jouir, n'est-ce pas, de la guérison. On avait vu que la guérison divine s'obtenait de 3 manières. Et que la première, c'était la foi. Alors c'est l'homme, le malade lui-même, qui initie sa guérison au travers de la foi qu'il a. Nous avons vu la guérison qui s'obtient par la manifestation d'un don spirituel, qui est l'action de celui qui a le don et qui prie pour celui qui est malade. Nous avons vu aussi que la guérison pouvait s'obtenir par l'onction des masses. Et puis on a vu le 2e groupe des dons qui était les dons des révélations, au travers desquels nous avons parlé de la parole de sagesse, qui est une révélation surnaturelle sur le futur d'un individu ou d'un groupe d'individus. Nous avons, n'est-ce pas, parlé de la parole de connaissance, qui est une révélation sur le passé ou le présent d'un individu ou groupe d'individus. Et nous avons clôturé ce 2e groupe par le don de discernement des esprits. Et nous avons vu qu'il ne fallait pas confondre ce discernement avec la capacité à discerner ce qui est de Dieu ou du diable, parce que tout chrétien a la capacité de ce discernement. Et de là, nous avons distingué le discernement naturel, le discernement biblique et le discernement spirituel. Et nous avons vu le 3e groupe qui était le groupe des dons d'inspiration, au travers desquels on a vu le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues, et finalement le don de la prophétie. Et nous avons vu que tous ces dons étaient spirituels, et que ce don n'était pas donné pour
le succès de ceux de l'ère détentaire, je veux dire. Ce sont des dons qui sont là pour l'Église, l'épanouissement du corps de Christ. Et donc, ceci étant fait, nous allons ce soir parler de notre 9e session consacrée au principe de l'onction. L'onction. On ne peut pas parler de prophétie. On ne peut pas parler des dons ou des ministères sans parler de l'onction. Comme nous allons voir, le ministère se fait sous onction. Les dons s'exercent dans l'onction. Donc l'onction, c'est la présence tangible de Dieu. Je dirais c'est la mesure de l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne et met cette personne dans la position d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. L'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir une puissance supplémentaire, une énergie supplémentaire pour pouvoir avancer avec le Seigneur. L'onction est palpable. Surtout pour la personne source. Surtout pour la personne source. Il sent l'onction. Rappelez-vous de Jésus-Christ. Lorsque la femme qui souffrait de la perte de sang l'avait touché, la Bible dit qu'il sentit une force le quitter. Donc l'onction, on la sent. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est la source de l'onction. Rappelez-vous que c'est lui qui avait promis le Saint-Esprit. C'est un peu l'image d'un grand océan avec plusieurs canaux pour se déverser. La source de l'onction reste Jésus-Christ. Rappelez-vous que la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Il est né du Saint-Esprit. Il a démontré la puissance du Saint-Esprit lors de son ministère. Et partout il passait, on voyait l'onction à l'œuvre. Lors de son baptême, le Saint-Esprit était là. Quand il est mort, Romains 8:11, le Saint-Esprit l'a ressuscité. Il est monté au ciel par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il va revenir. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont être enlevés dans le ciel. Il est difficile de servir Dieu sans onction. Ou je dirais d'une autre manière que servir Dieu sans onction, c'est pouvoir marcher avec 10 tonnes. C'est forcer les choses. Et donc l'onction, c'est la facilité que Dieu met à la disposition de ceux qui le craignent. Voilà pourquoi le roi David, conscient de cette difficulté, au moment où il accéda au trône, alors que l'arche de l'alliance était transportée par les Philistins, le roi David a conditionné son règne au retour d'abord de l'arche de l'alliance. Il a d'abord envoyé les gens chercher l'arche de l'alliance parce qu'il voulait être sûr que le Seigneur était au milieu d'eux. Bien aimé, il faut servir Dieu sachant que vous êtes avec lui.
Et lorsque vous servez Dieu, en utilisant votre propre force, vous êtes en train de vous fatiguer. Le Seigneur a prévu quelque chose pour vous aider dans votre ministère. C'est l'onction. Voilà pourquoi le roi David pouvait dire dans Psaume 92 verset 11 que je suis arrosé d'une huile fraîche. Et dans la Bible, lorsqu'on parle d'huile, on fait souvent référence à l'onction du Saint-Esprit. Qui est qualifié pour avoir l'onction? Qui est qualifié pour avoir l'onction? Dans l'Ancien Testament, 3 personnes seulement, 3 catégories de personnes étaient qualifiées pour être oints. Premièrement, c'était les rois. Et comprenez très bien, c'était le roi d'Israël. Parce qu'Israël avait une alliance avec le Seigneur. Il vivait la théocratie. Ce qui fait que le roi était le représentant de Dieu. Alors pour cela, il devrait être oint. Nous voyons David être oint. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13. J'insiste bien, c'était le roi d'Israël qui était qualifié pour être oint. Le Dieu de l'Ancien Testament s'était révélé d'abord comme le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi le roi devrait être oint. Deuxième catégorie de personnes, c'était les sacrificateurs. Le sacrifice n'est pas un ministère. Parce que seuls les juifs de la tribu de Lévi pouvaient être sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Nous pouvons le lire dans Nombre chapitre 3 verset 9 à 10. Actuellement, seul le Seigneur Jésus-Christ possède le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Et l'apôtre Paul précise dans Hébreux 7 verset 24 que le sacerdoce de Jésus-Christ n'est pas transmissible. Toutefois, comme le Seigneur Jésus-Christ en mourant sur la croix a uni son sort à notre sort, l'apôtre Pierre dit ceci: il a fait de nous des sacrificateurs. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Troisième catégorie, les personnes qui devaient être loin dans l'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Les prophètes. La prophétie est un ministère. Nous pouvons le lire dans Ephésiens 4 verset 11. La prophétie est citée parmi les 5 ministères. Mais actuellement, tout chrétien né de nouveau peut recevoir l'onction. Dans l'Ancien Testament, il y avait seulement les 3. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau est qualifié pour pouvoir avoir de l'onction. Généralement, la manifestation du Saint-Esprit est le résultat de l'onction. Tout à l'heure, je dis que l'onction est tangible. L'onction, on peut la sentir. On l'a vu avec la femme qui souffrait de la perte de sang. Dans Marc chapitre 5, verset 25 à 29, que le Seigneur Jésus-Christ a senti une sorte de le quitter. Marc chapitre 3, verset 7 à 11. La Bible dit: beaucoup de gens viennent toucher le Seigneur et sont guéris.
Pour que l'onction fonctionne, il faut qu'il y ait une personne cible et une personne source. Tout à l'heure, je vous ai dit que la source de l'onction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et rappelez-vous qu'il a reçu l'onction, l'Esprit sans mesure. Et tout celui qui est connecté au Seigneur Jésus-Christ reçoit l'onction pour être guéri. Il reçoit l'onction pour manifester les dons. Il reçoit l'onction pour exercer les ministères. C'est Jésus-Christ la source de l'onction. Sans onction, tout exercice des dons est douteux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui initie le don de l'Esprit. Alors, le premier principe de l'onction, alors que je venais déjà de distinguer les personnes qui sont qualifiées pour avoir l'onction, l'onction est tangible. On peut la toucher. On peut la sentir. L'onction est tangible. L'onction du Saint-Esprit est réelle. La Bible emploie plusieurs termes pour montrer que l'onction est tangible. L'onction est encore plus prononcée pour ce qui concerne les ministères. Tout vrai chrétien né de nouveau doit et peut sentir la présence de Dieu. Peut et doit sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu n'a besoin ni de protocole ni de jeûne pour la reconnaître. Ceux qui appartiennent au Seigneur peuvent tout de suite reconnaître l'onction lorsqu'elle est en manifestation. L'onction du Saint-Esprit traduit la proximité de quelqu'un qui est loin et qui rayonne dans la présence de Dieu avec la source qui est Dieu. La Bible parle parfois de l'ombre pour symboliser l'onction. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 15. La Bible déclare en sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Il est évident ici que l'ombre dont il est question, c'est l'onction. L'onction qu'a fait Pierre et qui faisait rayonner tout son entourage. Lisons un peu dans Luc chapitre 1 verset 35. Qu'est-ce que le médecin Luc nous dit? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament aussi, on employait le terme ombre pour, n'est-ce pas, exprimer la présence de Dieu. Psaume 91 verset 4. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. ati uzobundira mu moya yayo kandi uzoshirwa munsi y'ibyayo ukuri kwayo nk'iginzo n'icuma y'igukingira. Deuxièmement, l'onction est aussi symbolisée par la nuée. Ati kandi ugusigwa kugereranwa n'ibicu. Je suis dans Matthieu chapitre 17 verset 5 à 6. Turi muri Matayo ikigabane cya 17 n'umurongo wa 5 n'uwa 6. La Bible déclare ceci. Bibiliya ivuga ibi. Comme il parlait encore, ati mu gihe ariko akivuga kandi une nuée lumineuse le couvrit.
ati igitutu kiramutwikira. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Kandi ijwi riva muri cya gicu riti, celui-ci est mon fils bien-aimé, uyu mwana wanje nkundaka, en qui j'ai mis toute mon affection. akampimbara, écoutez-le. nimumwumve. Des fois la personne ointe, kenshi umuntu asizwe, sans physiquement, ati mu buryo bugaragara, comme un couronnement au-dessus de sa tête. ati nk'igitwikiro ku mutwe wiwe. Des fois il sent comme une forte chaleur kenshi yumva nk'ubushobozi nk'ubushuhe qui vient de l'intérieur et de l'extérieur de son corps. biva hanze, indani no hanze muri we. Une sorte de sensation plus prononcée, uburyo kenshi bwumva kandi plus évidente, akandi uburyo bugaragara, qui sort de l'ordinaire kandi biva mu muntu asanzwe, et qui parfois fonde la foi audacieuse des ministres de Dieu. kandi bigaragaza mu kwizera kudasanzwe k'umukozi w'Imana. Lorsque la personne est ointe, mu gihe umuntu aba yasizwe, elle sent la présence de Dieu, arumva ukubaho kw'Imana, sa foi est rehaussée, ati kandi ukwizera kwe kuraduga, sa foi est boostée, kandi ukwizera kwe et kurasunikwa. vous sentez la personne parler avec hardiesse, urumva umuntu avuga n'ubushizi parler bw'amanga, avec courage, avuga n'umwete, parler avec évidence de fait. avuga n'ukwemezwa kw'ivyo aravuga. J'ose croire que ati mu gihe byose, si Élie a défié les prophètes de Baal, nimba Eliya yarashoboye kunesha abakozi si ba David Bayali, a défié Goliath, nimba Dawidi yanesheje Goliyati, qu'il avait senti l'évidence des résultats devant nuko lui. yumvise ukubaho kandi kushoboza kubiba muri we. C'est l'onction qui crée le courage Atona amavuta arema umwete, d'opérer dans le surnaturel. gukora mu buryo budasanzwe. Bien-aimés, sans onction, Bene data atamavuta, nous sommes des hommes ordinaires. turi abantu basanzwe, Et c'est l'onction qui fait la différence. n'amavuta atanga ubutandukane. Troisième principe, Cya gatatu, le principe d'opérationnalité de l'onction. ni ukuvuga uburyo amavuta akora. L'onction fait quelque chose. Amavuta akora ikintu buri gihe. L'onction agit. Amavuta arakora. L'onction travaille. Amavuta aragaragaza L'onction mu gukora. démontre Dieu dans les faits. Amavuta agaragaza mu bikorwa biko birakorwa. Bien-aimés, l'onction n'est pas un ornement. Amavuta ntabwo ari ikintu cy'icyubahiro. Ce ne sont pas des fleurs qui nous montrent que nous sommes chrétiens. Ntabwo ari amashurwe tugaragaza ko turi abakristo. C'est pas des ornements pour faire que nous sommes des grands. Ntabwo ari ibintu bidutaka bigaragaza ko turi abantu bakomeye. Rappelez-vous que le Seigneur a dit ceci. Ibuka ko Imana yavuze gutya. Qu'alors qu'il était encore petit, ati mu gihe arakiri umwana, il est entré dans le temple. yinjiye mu ngoro. Il a ouvert le livre du prophète Ésaïe. Yarinjiye arugura igitabo cy'umuvugisho Isaya. Il est dans Ésaïe 61, il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Atayugura muri ati ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe. Parce que le Seigneur m'a oint pour. Ati uhoraho yarandobanuje amavuta kugira ngo. Pour guérir. Kugira nkize. Pour délivrer. Kugira mbohore. Pour sauver. Kugira nkize. Pour proclamer une année de grâce à notre Seigneur. Mamaze umwaka wo kwemerwa mu uhoraho. L'onction vient c'est pour faire quelque chose. Amavuta azagira akora ikintu. Vous ne pouvez pas être oint. Ntushobora gusigwa. Et rester dans votre coin. Ati uguma ahantu wiyugaranye. Dire que vous êtes c'est pas un prophète le Seigneur. Comme on dit souvent les gens qui rentrent dans les maisons de prière, ils s'enferment. Nk'abantu bagenda hirya no hino murakiyugara n'abantu bakaza ngo niho hari umukozi w'Imana biyugaranye. La présence tangible de Dieu déclenche toujours une action. No kuvuga kugaragazwa kwa mpwemu y'Imana kuramena cyangwa kurerekana igikorwa. Vous ne pouvez pas être loin et rester dans votre coin non. Ni mushobora kuba mwasizwa amavuta mugwe mwiyugaranye ahantu. Ça vient toujours pour accomplir quelque chose. Amavuta araza kugira akore ikintu kanaka. Les enfants d'Israël abana b'Israeli conditionnaient leur marche par la présence de Dieu. Ati rero bari barahawe icyagezweho mu buryo bagendana n'Imana. Et cette présence se manifestait la journée par la nuée. Kandi kugaragaza ko Imana byagaragaza mu gicu ku murango. Et la nuit par la colonne de feu. Ati kandi mu ijuru n'inkingi mu nkingi y'umuriro. Par la foi, l'onction est attirée. Ati kenshi gusigwa kwaragaragazwa. Et est mis en action pour produire. Kandi byarashirwa mu gikorwa kugira kigaragaza ikintu. Bien aimé, l'onction produit toujours. Kandi bwene dato gusigwa kuragira umwimbo buri munsi. Ça produit toujours. Birakora buri munsi. Alors je suis dans Marc 3. Turi muri Mariko kigabane cya gatatu. Verset 10 à 12. Murongo Mariko gatatu 10-12. La Bible déclare. Bibiliya iravuga. Car Ati kuko. Comme il, Jésus-Christ, car comme il c'est Jésus-Christ, guérissait beaucoup de gens. 10 aravuga ati shengero ryinshi na rubanda riti 10-12 none tugire dute Marc 3:10-12. Reka tujye muri Mariko twese kugira tugende neza dukurikirane gatatu 10 aravuga kuko yakije benshi nico cyatumye bari bafise ibyago bose bamuhundarako ngo bamukoreko. Mwemu izihumanye
nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemerera ziti uri umwana w'Imana, araziyanikiza cyane ngo ntizigende ziramwandagaza. Amen. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il les recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc vous voyez que dans la présence de Dieu, les ténèbres sont révélées et ils sont obligés de fuir. Les maladies s'en vont. Parce que dans la présence de Dieu, aucun démon ne peut tenir. Et aucune maladie ne peut résister. C'est pourquoi la Bible dit que rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. En effet, aucune impureté, aucune maladie, aucun démon ne peut supporter la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons continuellement créer l'atmosphère de la présence de Dieu autour de nous pour avoir des résultats dans nos ministères. En fait, c'est une plateforme d'action qui entraîne Dieu d'agir. Et parmi les moyens qui créent la présence de Dieu, il y a la louange. Il y a la louange. La louange génère la présence de Dieu et l'onction commence à opérer. Bien-aimés, merci d'avoir été avec nous dans cette session consacrée au principe de l'onction, avec cette première partie qui nous a montré, qui nous a permis de voir les principes d'opérationnalité et le principe de tangibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à l'association Appris de Gospel Burundi et à Héritage HTV, Radio Télévision, grâce au partenariat duquel nous sommes arrivés chez vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light.